Bonjour à tous, je suis Marc Becbédé, je suis client partner chez Twitter et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter les 10 exemples les plus créatifs qui ont eu lieu en cette fin d'année et en ce tout début d'année. Commençons d'abord, et Alain l'a fait déjà un petit peu, avec Orange France qui avait deux objectifs. Le premier était de arriver à s'accaparer toutes les discussions qu'il y avait autour de Noël et ainsi pouvoir communiquer de façon extrêmement importante autour de cette thématique, évidemment très forte sur Twitter, mais aussi d'exposer la variété qui existait en termes de produits high-tech disponibles dans leur boutique Orange. Première activation, un First View. Le First View, pour rappel, c'est le format le plus impactant qui existe sur Twitter aujourd'hui. C'est un format qui est sur 24 heures et qui vous permet d'être en première impression publicitaire sur la timeline, sur de la vidéo, associée ainsi aussi avec une tendance sponsorisée. Ici, en fait, c'était les premières secondes du film publicitaire que nous connaissons, je pense, tous aujourd'hui, qui était associé à un hashtag Big Noël. Il faut savoir que la prise de parole sur cette opération a été faite quand même bien en amont de Noël parce qu'ils ont décidé de prendre la date du 16 novembre, qui était plus d'un mois avant Noël, afin d'être sûr d'arriver sur ce hashtag Big Noël. Et ce hashtag Big Noël était accompagné par un emoji de marque. Comme vous pouvez le voir, ce petit cadeau orange était automatiquement rempli dès lors que vous tapiez sur votre tweet hashtag Big Noël, ce petit hashtag s'installait. Ce First View était combiné à un format qui s'appelle l'Instant Unlock, qui permet en fait de débloquer un format vidéo dès lors que vous cliquez sur le petit bouton bleu que vous voyez en dessous, Tweeter Big Noël, et on avait accès directement à ce spot. Avec les cadeaux Orange, vivez le plus big des Noëls. Orange. Donc comme vous pouvez le voir, ce spot avait pour objectif de vous présenter les différents produits high-tech qui étaient disponibles dans la boutique Orange. Il faut d'ailleurs savoir que ce hashtag Big Noël était repris aussi dans toutes les boutiques Orange afin d'avoir une certaine cohérence par rapport au message. Néanmoins, Orange a décidé d'aller un peu plus loin dans l'expérience utilisateur et Alain vous en parlait un peu avant avec Christmas. Ce service personnalisé et automatisé de réponse qui vous permettait d'aborder cette période de fête qui est assez anxiogène, en tout cas elle l'était pour ma part, à savoir trouver le bon cadeau pour la bonne personne. Ce bot, cette réponse automatisée, en fait, avec diverses réponses à des questions qui vous étaient posées, vous offrez directement la possibilité d'accéder à une sélection de produits pour la personne à qui vous aviez envie de faire un cadeau. Et en plus, ces cards étaient cliquables et vous redirigez directement sur la boutique Orange où vous pouviez faire vos achats. Restons dans l'univers de Noël et parlons de Louis Vuitton. Alors Louis Vuitton a eu une activation plus importante que ce que je vais vous présenter. Néanmoins, c'est une solution pub qui nous paraissait extrêmement intéressante parce qu'elle répondait à un double objectif. Le premier objectif, c'était de faire connaître les différents produits qui existaient et l'étendue de la gamme de Louis Vuitton via ce hashtag Louis Vuitton Gift Workshop. Il faut savoir que c'était une campagne internationale qui mettait en scène différents univers grâce au tweet carousel. Tweet carousel est un carousel qui était composé uniquement de cards que vous voyez ici et qui, chaque card représentait un univers particulier
est redirigé automatiquement vers un espace de ce mini-site. Autre sujet sur la même période, mais avec une problématique complètement différente, We Are Tennis, qui est le compte de la BNP et qui parle de tennis. D'ailleurs, si vous êtes des fans de tennis, je vous encourage à suivre ce compte qui vous permet de suivre les différents tournois de tennis tout au long de l'année. Néanmoins, au mois de décembre, il y a un gros problème pour le tennis, c'est qu'il n'y a quasiment aucune actualité tennistique sur cette période de décembre. Mais We Are Tennis avait le désir de prendre la parole pour discuter de thématiques tennis, et la solution était toute trouvée parce que décembre est un super mois pour faire une rétrospective par rapport à ce qui s'est passé dans l'année précédente. Donc l'idée avait été de construire une dizaine de moments, 10 exactement d'ailleurs, avec les moments, en fait, vous permet d'agréger différents contenus qui ont été tweetés lors des différents tournois. Et donc, ces 10 moments ont été intégrés dans un moments qui les regroupait tous ensemble. Je vous montre ça tout de suite. Donc, vous voyez ici le moments qui était avec le hashtag #ThisHappened, avec les différents événements. Là, j'avais décidé de regarder Roland-Garros. Je rentre dans le moment Roland-Garros et ce moment était composé soit de contenu de la marque, évidemment, parce que We Are Tennis a été extrêmement présent sur tous ces tournois, des contenus backstage qui avaient d'ores et déjà été publiés, des résultats sportifs, évidemment, parce que c'est aussi ça l'importance, mais en plus des réactions de fans ou de journalistes. Donc c'était une belle prise de parole, une belle utilisation du Moments qui vous permet de faire un beau storytelling autour d'événements passés ou peut-être même à venir. Restons dans le domaine du sport et passons de l'autre côté de l'Atlantique. Allons aux États-Unis avec Gatorade. Gatorade, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des boissons hydratantes qui accompagnent les sportifs, soit avant, pendant ou après le sport. Néanmoins, au lieu de prouver par A plus B que leur produit était extrêmement intéressant dans soit la préparation au sport, pendant le sport ou pendant la récupération, ils ont décidé de se positionner plutôt comme étant une marque qui a compris les sportifs et qui donc les accompagne. Ils ont donc décidé de proposer des programmes de formation ou d'entraînement récurrents en vidéo en faisant participer ceux-ci. Je vais vous montrer une petite vidéo qui vous présente cette opération. Welcome to Hoop School, the first ever Twitter-based basketball development program for high school athletes like you, exclusively from Gatorade. Each week, we'll give you challenges on training, nutrition, or recruitment. Accept the challenge. Show us your skills. Get rewarded. Then it's on to the next. So take your game to another level by taking it to Hoop School. Donc voilà, Hoop School, Accept the Challenge, vous permettez d'avoir des programmes d'entraînement particuliers. Et en plus, via une conversational card, on avait la possibilité d'échanger avec la communauté, donc Hoop School Gatorade, quelle était, par exemple, ma routine d'avant-match ou d'après-match, directement via un tweet. Et donc ça a créé une communauté autour de tout ceci et les sportifs sentaient vraiment qu'ils étaient intégrés à cette opération. On continue avec, et on repasse de l'autre côté de l'Atlantique, je vous fais un peu voyager, mais avec The British Art Foundation. On est ici sur un cas qui est ultra intéressant et extrêmement simple à mettre en place. Il faut juste avoir la bonne idée. En fait, ils sont partis d'un constat qui est quand même assez important, c'est que 9 cas sur 10 de crise cardiaque, en fait 9 personnes sur 10 qui sont victimes d'une crise cardiaque en dehors de l'hôpital ne survivent pas à cette crise cardiaque. Et leur objectif était d'enseigner et de faire adhérer leur communauté aux gestes qui sauvent. Parce que les gestes qui sauvent sont évidemment la première réponse par rapport à ce cas-là. Je vous laisse découvrir ce cas-là par une vidéo et je reviens avec vous après.
Voilà, je pense que la vidéo est assez claire. En fait, c'était proposer une expérience interactive basée sur les j'aime et envoyer un message à toutes les personnes qui aimaient ce message. Au-delà du message qui est extrêmement fort, c'est la mécanique aussi qui est forte. Cette mécanique, elle peut être réutilisée à foison. Aujourd'hui, on a une solution pub qui s'appelle Tweet Engager qui vous permet de retoucher les personnes qui ont engagé déjà avec un tweet. Ou alors, si on va un peu plus loin dans l'année, le 14 février, il y a la Saint-Valentin. C'est une mécanique qu'on peut évidemment mettre en place autour de la Saint-Valentin. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos contacts pour utiliser ce genre de mécanique et imaginer une mécanique spécifique à vous. Parlons maintenant de Quechua. Quechua avait un objectif simple, c'était de lancer sa nouvelle polaire et sa polaire qui était composée à 100% de bouteilles plastiques recyclées. Ici, c'est l'utilisation d'un format qui doit être mis en avant surtout, c'est le scratch reel. Le scratch reel, pour rappel, c'est un format qui vous permet d'engager énormément, puisque avec votre doigt, vous allez pouvoir avancer ou reculer ce GIF et donc interagir avec celui-ci. Ici, vous voyez que la promesse est simple et claire avec l'utilisation de ce scratch reel, mais best case assez intéressant, c'est qu'ils ont matérialisé votre doigt ainsi que 2 petites flèches pour vraiment vous encourager à interagir avec ce format-là. Et en plus, la description est assez claire aussi dans le tweet avec ces 3 emojis qui se suivent, à savoir la flèche gauche, le doigt et la flèche droite. Donc, gardez en tête que le scratch reel peut être utilisé de cette façon-là et gardez en tête ces best case pour vos prochaines communications si, à un moment donné, vous avez besoin de faire un reveal particulier autour d'un produit. Restons dans le froid et parlons d'Enedis. Enedis, c'est un réseau de distribution d'énergie, comme son nom l'indique, Enedis. Et partenaire du Trophée Andros, du Enedis Trophée Andros. Ils sont partenaires depuis quelques années et ils ont une course de voitures électriques. Et leur objectif était d'accompagner les personnes qui étaient intéressées par ce genre de sport tout au long de la journée de lancement de cette compétition. Cette compétition s'est lancée le 3 décembre dernier et se termine ce week-end. Et tous les week-ends, il y avait une compétition. Donc Enedis a utilisé le First View avec comme seul asset vidéo au début de la campagne, au début de la journée, cette vidéo ici, où on voyait Guillaume Play, qui est la personne courant sur la voiture bleue Enedis dans la course. Et donc cette vidéo a tourné à peu près jusqu'à 10h du matin. Et à 10h du matin, dans le First View, on a vu apparaître un périscope. Parce que oui, aujourd'hui, vous pouvez utiliser un périscope dans un First View. Et ce périscope où on avait une vision plus backstage de la course avec l'interview de la personne qui a développé la voiture électrique et qui prouvait par A plus B qu'on était sur des performances qui étaient au-delà des performances des véhicules thermiques. Et s'en est suivi tout un tas de contenus vidéo qui ont été produits sur la journée et mis en ligne directement dans le First View tout au long de la journée. Donc on a ici par exemple Guillaume Play qui part des paddocks ou encore une caméra embarquée de Guillaume Play lorsqu'il fait son 2e tour de qualification. Voilà, tout ceci pour vous dire qu'aujourd'hui, pour faire vivre un événement live, le lien entre First View et Periscope est assez fort vu que le First View va être présenté à toutes les personnes qui se connectent sur Twitter sur cette journée-là. Donc n'hésitez pas à l'utiliser et n'hésitez pas à l'utiliser pour couvrir des événements qui sont importants pour vous et auxquels vous êtes partenaire. Voici, donc on a eu 7 ou 8 vidéos différentes sur la journée et les résultats ont été très bons. On reste dans l'univers de Periscope avec une campagne pour le TGV et le lancement de la nouvelle ligne, la nouvelle rame Océane qui fait le lien entre Paris et Bordeaux. L'idée était là d'accompagner le premier voyage de cette nouvelle rame et donc de pouvoir communiquer autour de ce lancement.
Ce lancement a été fait à 100% sur Periscope. Quand on parle de Bordeaux, on parle aussi de Ariane Massenet, qui est d'origine bordelaise, et qui a animé ce Periscope avec, en plus du Periscope Producer, à savoir l'AHD, était en multiplex avec différentes personnes qui se trouvaient sur le parcours du TGV. On vient de dépasser, franchement c'est génial, on vient de dépasser les 50 000 spectateurs pour ce périscope. On est super contents parce que franchement c'est la première fois en France qu'a lieu ce périscope en multiplex, donc on est extrêmement contents. C'est la première fois qu'arrive cette rame, on est super contents et c'est la première fois que notre ami contrôleur PM733, suivez-le d'ailleurs sur son compte Twitter, c'est la première fois qu'il a pris cette rame, et regardez son sourire et regardez le sourire de cette dame avec son bébé. Je crois qu'ils sont contents d'avoir testé ces premières rames. C'est magnifique. Merci Stéphane, merci vraiment d'avoir été avec nous, c'est très sympa. Merci à vous, merci au petit bébé, merci à cette dame qui a très gentiment bien voulu répondre à nos questions. Franchement, merci Bender446 qui me dit qu'il m'aime, c'est gentil. Oui. Et Marie765 qui a invité ses abonnés. Vraiment, merci à vous parce que un truc comme ça, c'est émouvant. Moi, je vois bien. Voilà, c'est émouvant. Mais voilà, on arrive à créer, vous le voyez aujourd'hui, on arrive à créer de la relation de façon extrêmement directe avec Periscope, et on a tout de suite une impression de faire partie de quelque chose en utilisant ce Periscope. Alors évidemment, un bon Periscope, un bon direct, c'est quelque chose qui se prépare bien en amont, et on était ici sur un extrêmement bon contenu. On a vécu un événement de marque par le lancement de cette nouvelle ligne. Regardons ce qui s'est passé sur La Poste, qui a décidé de nous faire vivre d'une façon différente un événement dont tout le monde a parlé il y a quelques semaines, à savoir le CES qui a eu lieu à Las Vegas. Comment faire vivre d'une façon unique l'expérience du CES ? Eh bien, La Poste a décidé d'envoyer 4 de ses facteurs au CES pour qu'ils témoignent de ce qui se passait sur le CES et de leur ressenti. Donc on a eu la possibilité de vivre le CES d'une façon complètement différente avec Ask un facteur au CES qui répondait à nos questions par rapport à des choses qui les interpellaient autour du sport, autour de la connectivité évidemment. Et on a eu énormément de contenus vidéo qui ont été produits sur place et qui donnaient le ressenti par rapport à cet événement. Là, c'est un fabuleux outil de communication externe, mais aussi interne. Parce qu'aujourd'hui, La Poste a impliqué ce qui représente encore mieux La Poste, à savoir ses facteurs, dans cette opération. Et donc, nous a permis de vivre d'une façon un peu différente ce forum. Je vais terminer par un cas autour de Ouibus qui a décidé de communiquer autour d'une actualité qui nous a tous plus ou moins concernés, néanmoins qui concerne beaucoup de personnes sur Twitter. Il faut savoir que sur Twitter, 78% des personnes étant sur Twitter se considèrent comme étant impliquées et sont intéressées par les élections. Les élections, on a eu un petit aperçu en fin d'année dernière et là, il y a quelques jours, avec les primaires. Et Ouibus a décidé de lancer le compte de Jean-Louis Parambus, qui était un personnage fictif, évidemment, mais qui permettait de mettre en avant, de manière décalée, une offre que nous pouvions retrouver sur un site qui s'appelait enroutepour2017.com. Et sur ce site, évidemment, on avait la description de l'offre. Néanmoins, ils sont allés encore plus loin dans l'utilisation de tous ces codes autour de l'élection, des élections. Ils ont fait appel à des militants qui tractaient à la sortie des gares et qui étaient remerciés par cette personne fictive, évidemment, Jean-Louis Parambus, avec ce hashtag en route pour 2017. Et ils ont utilisé une tendance sponsorisée pour faire remonter ce hashtag et faire qu'il soit visible par tous. Ils se sont même permis de s'incruster devant des meetings de vrais politiques, ici devant le meeting En Marche d'Emmanuel Macron à Versailles. Donc voilà, c'était arriver à relier
votre marque, votre actualité a de l'actualité qui est vraiment en train de se passer sous nos yeux. C'est un best case que je vous conseille. Et n'hésitez pas à rebondir soit sur les prochaines élections les présidentielles qui vont arriver très vite, ou alors sur des événements qui rythment la vie des utilisateurs de Twitter, comme par exemple la Saint-Valentin ou les différentes expériences sportives qu'on peut avoir. Voilà. Alors, il y avait aussi évidemment des tweets de personnes qui étaient engagées sur ce hashtag En route pour 2017. Voilà, évidemment, ce que je vous présente n'est pas exhaustif. Vous pourrez retrouver pas mal de contenu, énormément de contenu sur le blog Best of Tweets ou le blog Marketing FR. Je vous conseille aussi de suivre ces comptes sur Twitter qui vont vous permettre d'être, je l'espère, inspirés. Et j'espère. Et donc, voilà. Je laisse la parole à Sébastien Decagny de la Société Générale qui vont vous présenter leur activation 2016. Merci.